Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chaque prodige débute par l'invocation du nom d'Allah, le miséricordieux suprême, le tout-puissant, celui qui rend possible ce qui semble impossible. Tout au long de l'histoire, les humains ont poursuivi des preuves, des témoignages attestant qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que nos yeux perçoivent, au-delà des frontières scientifiques et des barrières de la raison. Chaque prophète qui a foulé ce monde a présenté des signes, des preuves célestes qui ont démoli l'arrogance des vantards et éveillé la sensibilité des humbles. Cependant, parmi tous ces émissaires, un se distingue comme l'ascension du prophète Mohammed, dont les miracles n'ont pas uniquement été témoins ceux qui l'ont côtoyé, mais également chaque génération qui a suivi. Quand il est arrivé, le monde était submergé d'ignorance. Des idoles emplissaient la Kaaba, l'injustice prévalait dans les contrées, et les puissants dévoraient les plus vulnérables. Les cœurs des hommes étaient devenus sans vision. Ils réclamaient des preuves. Présente-nous quelque chose qui puisse nous convaincre. Et Allah, dans sa clémence, a répondu par l'intermédiaire de son messager. Cependant, les miracles de Mohammed n'étaient pas consignés de la même manière que ceux qui le précédèrent. Ils n'étaient pas conçus pour impressionner brièvement, puis disparaître dans l'histoire. Ils étaient conçus pour défier le cours du temps, pour toucher les contrées désertiques d'Arabie et les métropoles du futur, afin de s'adresser non seulement aux fidèles du 7e siècle, mais également aux intellectuels du 21e. Lorsque la lune s'est fendue, ce n'était pas le tour d'un illusionniste, mais l'univers répondant à l'ordre du Créateur attestant de la véracité de son prophète. Lorsque l'eau s'écoulait de ses doigts bénis, ce n'était pas un simple spectacle, c'était la miséricorde manifestée, un rappel que la vie et l'existence ne proviennent que d'Allah. Lorsqu'il s'éleva au-dessus des cieux durant la nuit du mirage, ce n'était pas un récit fantastique, c'était une expédition qui prouvait que la foi peut toucher là où l'intellect ne parvient pas. Et pourtant, au milieu de tous ces signes extraordinaires, il en existe un qui n'a jamais connu de fin, un qui persiste à vivre, à respirer et à s'exprimer. Le Coran, un prodige non de la vision, mais du son, du sens et de l'esprit. Il n'est pas nécessaire de le voir, il faut le ressentir. Mais prends un moment pour y réfléchir. Janice, pourquoi continuons-nous à vouloir des miracles de nos jours? Pourquoi les individus, immergés dans la technologie, la science et le pouvoir, poursuivent-ils sans cesse l'invisible? Car en réalité, l'âme comprend que la seule raison ne comble pas le cœur. Nous avons atteint les étoiles, élaboré des dispositifs pensants et vaincu des maladies qui auparavant faisaient trembler l'humanité. Néanmoins, les interrogations les plus élémentaires demeurent sans solution. Qui suis-je? Quel est le but de ma création? Quel est mon destin après cette existence? Il y a 1400 ans, les gens s'interrogèrent de la même manière, et dans cette période d'obscurité, un homme est apparu avec un message qui a éclairé le monde. Ce n'était pas un philosophe, pas un roi, c'était un homme analphabète qui a prononcé des mots qui ont secoué des empires. Ces prodiges n'étaient pas conçus pour divertir, mais pour éveiller. Lorsque les infidèles demandèrent un miracle, le prophète Salam fit apparaître la lune et, par la grâce d'Allah, elle se divisa en deux. Ceux en quête de vérité l'ont aperçu et ont cru. Ceux qui avaient le cœur scellé qualifièrent cela de magie noire. C'est à ce moment-là que le monde a compris. Les miracles n'engendrent pas la foi, ils la dévoilent. Ils révèlent ce qui existe déjà en interne. Et quand le prophète a fait le voyage de la Mecque à Jérusalem, puis à travers les cieux en une seule nuit, il n'a rapporté ni richesse ni armes. Il apporta quelque chose de bien plus vaste, la direction de la prière, le don qui connecte chaque fidèle à Allah tous les jours. Voici le miracle qui n'était pas seulement observé, il était éprouvé. Mais peut-être que le plus grand de tous les miracles fut celui qui parle, le Coran. Contrairement à tous les miracles précédents, il n'était pas limité à une époque, un lieu ou une nation spécifique. Il s'adressa aux poètes et érudits d'Arabie avec une éloquence si divine qu'ils furent mis en silence. Aujourd'hui, il s'adresse à des scientifiques, des philosophes et des simples cœurs avec des vérités qui continuent de se révéler lorsqu'il évoque la naissance de la vie à partir de l'eau, l'expansion de l'univers, les limites entre les mers, les strates de l'utérus. Comment un homme sans maître, sans laboratoire, sans diplôme ni technologie a-t-il pu comprendre ce que les plus brillants esprits actuels n'ont découvert que des siècles plus tard parce qu'il ne parlait pas de lui-même? Allah a dit, il n'a pas agi selon son désir.
c'est simplement une révélation qui a été dévoilée. Sourate An-Najm, verset 53. Les miracles du prophète Salah ne constituent pas seulement des faits historiques. Ce sont des manifestations vivantes qui persistent à résonner au fil du temps. Lorsque le cœur trouve la sérénité dans la salate, c'est un véritable miracle. Lorsqu'un pécheur se tourne vers Allah, c'est un véritable miracle. Quand le Coran touche quelqu'un aux larmes, même sans qu'il comprenne l'arabe, c'est un miracle. En raison du fait que le prophète Salah alayhi al-salam n'a pas uniquement réalisé des prodiges, il est devenu une voie par laquelle l'humanité a connu la grâce divine. Et pourtant, malgré toutes ces merveilles, il a toujours ses détracteurs. Ils ont vu la lune se briser et ont qualifié cela de magie noire. Ils écoutèrent le Coran et le considèrent comme de la poésie. Ils ont vu la miséricorde et la douce folie. C'est pourquoi, Janice, la foi n'est pas une question de vue, mais de sincérité. Un miracle ne peut se manifester dans un cœur qui a déjà choisi de repousser la vérité. L'universalité est ce qui rend les miracles de Mohammed Salam si beaux. Tous les prophètes précédents ont réalisé des miracles adaptés à l'époque de leur peuple. Moussa a vécu en compagnie de sorciers. Par conséquent, son bâton anéantit leurs illusions. Issa a grandi au milieu de médecins. Il est donc guéri par le commandement d'Allah. Cependant, Mohammed Salam a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité, le poète et l'érudit, le fidèle et le douteur, le nomade et l'homme de science. C'est pour cette raison que son miracle le plus grand, le Coran, continue à défier chaque génération. Si vous remettez en question ce que nous avons exposé, rédigez un chapitre comparable. Et aucun n'a jamais triomphé. Chaque verset du Coran recèle la force de la révélation, des paroles qui soignent, métamorphosent et orientent. Qu'importe le passage du temps, ce mouvement conserve sa suprématie par son rythme, sa logique et sa puissance spirituelle. Ce n'est pas simplement un livre à parcourir, c'est une expérience miraculeuse à vivre. Par conséquent, lorsque nous évoquons les prodiges du prophète Mohammed Salah alayhiyam, tels que la fente de la lune, le voyage nocturne, l'eau qui jaillit de ses mains et le Coran, nous ne faisons pas référence à des merveilles éloignées. Nous nous rappelons les signes de l'amour et de la compassion d'Allah pour l'humanité. En réalité, les miracles ne servent pas à démontrer l'existence d'Allah. Ils nous rappellent qu'il est déjà plus proche que notre propre sang. Il ne s'agit pas de briser les lois de la nature, mais plutôt d'éveiller les cœurs. Et en examinant ces manifestations divines une à une, comment la lune a obéi, comment les cieux se sont ouverts, comment les bénédictions ont jailli de ses mains et comment l'écho de sa révélation perdure à travers les âges, nous découvrons quelque chose de profondément significatif. Le miracle le plus grand n'est pas celui que nous observons, mais celui qui transforme ce que nous sommes. Dans la quiétude d'une nuit étoilée, sous un ciel rempli d'étoiles, les courlis s'étaient réunis, turbulents, sceptiques et provocateurs. Depuis de nombreuses années, ils écoutaient le prophète Mohammed prononcer des mots qui ont fait trembler leurs idoles et apaiser les cœurs de ceux qui prêtaient une oreille sincère. Ils avaient entendu le Coran mettre à l'épreuve leurs poètes, désorienter leur esprit et ébranler leur fierté. Mais leur arrogance les empêchait de céder. Ils aspiraient à une preuve tangible, non pas des paroles, non pas de la sagesse, mais à quelque chose qui imposerait la foi dans leurs yeux. Donc, ils lui ont lancé un défi qui allait bouleverser l'histoire. Ils ont déclaré « Ô Mohammed, si tu es véritablement le prophète d'Allah, alors fais-nous voir un miracle. Fends la lune pour nous ici et maintenant, devant nos yeux. » Ils croyaient l'avoir mis au pied du mur. Ils pensaient que si jamais il échouait, il pourrait le révéler comme un fraudeur. Et s'il réussissait, il trouverait sûrement une façon de le nier quand même. Parce que l'incrédulité ne repose pas sur des preuves, mais sur des sentiments. Le prophète, serein et inflexible, ne s'exprima pas selon sa propre volonté. Il attendit l'ordre d'Allah. Alors que la nuit devenait plus sombre et que la population regardait, il leva sa main sacrée et indiqua la pleine lune dans le ciel. Avec la permission d'Allah, l'impossible s'est produit, la lune s'est fendue. Elle se sépara en deux moitiés distinctes devant eux, chacune étant suspendue de chaque côté du mont Hira. Pour un court laps de temps, les individus demeurèrent muets, les yeux grands ouverts, leur cerveau luttant pour déchiffrer ce qu'ils observaient. Ensuite, comme dans leur propre déni, les impies s'écrient « C'est de la magie noire ».
Il a envoûté nos regards, mais même au cœur de leur terreur, ils n'ont pas réussi à cacher ce qui venait de se produire. Plus tard, des voyageurs qui étaient hors de la Mecque sont arrivés et ont témoigné. Ils ont également été témoins de la lune se fendre cette nuit-là. Ce n'était pas une illusion qui se limitait à un seul lieu. Ce fut un phénomène cosmique observé à distance par d'autres. Et malgré la présence de témoins, nombreux sont ceux qui ont refusé d'y croire. On dit que d'autres viennent de terres lointaines. S'ils l'ont également vu, nous y croirons. Quand les nouvelles ont confirmé l'incident, leur fierté a de nouveau fermé leur cœur. Ils ont déclaré « C'est une magie incessante ». Ce moment a été consigné dans le Coran pour l'éternité. Selon leur méthode, la lune s'est fissurée et dès qu'ils aperçoivent un signe, ils se détournent et qualifient cela de magie temporaire. Sourate Al-Qamar 54, musique. Ce verset ne relatait pas seulement un miracle, mais servait aussi de miroir renvoyant l'image de l'incrédulité. Le Coran annonçait que l'heure finale était proche et que la scission de la lune témoignait à la fois de la force divine et de l'obstination humaine. Le prodige était évident, mais les cœurs obscurcis par l'orgueil ne pouvaient percevoir ce que les yeux avaient pourtant observé. Toutefois, pour ceux qui croient, ce fut un instant mémorable. Ceux qui avaient déjà perçu la vérité dans les paroles du prophète ont vu leur foi s'élever comme jamais auparavant. Ils comprenaient que ce ne pouvait être de la magie, car la magie se dissipe avec l'éloignement et l'illusion s'évanouit sous le regard de la vérité. Le prophète Sorb Salam leur avait démontré que même les cieux obéissaient à l'ordre d'Allah. Celui qui a réussi à faire tourner la lune autour de la terre avait également le pouvoir de la briser d'un seul mot. Pour eux, cela ne symbolisait pas uniquement une force, c'était aussi un message de proximité. Allah n'était pas éloigné, ses indices n'étaient pas dissimulés. L'univers tout entier servait de preuve en faveur de son émissaire. Toutefois, pour les Kourish, ce miracle s'est transformé en une autre justification pour le déni. Ils ont commencé à chuchoter entre eux, à déformer ce qu'ils avaient observé. Il y en a qui ont dit « Peut-être que c'était juste une illusion d'optique ». Certains ont même suggéré « Peut-être nous a-t-il tous jeté un sort ». Curieux, ils ont cru à la sorcellerie, mais pas au créateur de la lune. C'était l'incarnation même de l'incrédulité. Accepter tout ce qui n'est pas la vérité exigeant la soumission. Cependant, même à travers leur rejet, l'impact de cette nuit persista. L'apparition de la fissure sur la lune n'était pas un phénomène unique. C'était une affirmation que le message de Mohammed, sans le lame, possédait une portée universelle. Les cieux qui autrefois dirigeaient les navires et les bergers attestent désormais de la véracité d'un prophète. La lune, autrefois vénérée par de vieux païens, se soumettait désormais à l'ordre du messager des péchés pour mettre fin à la fausse adoration. À cet instant précis, la création semblait elle-même murmurer « Cet homme s'exprime avec l'autorisation de son maître ». Des centaines d'années plus tard, des chercheurs, des scientifiques et des sceptiques se pencheraient sur cet événement nocturne pour tenter de saisir ce qui s'est produit. Des chercheurs contemporains ont analysé de vieux documents indiens et chinois, découvrant des références curieuses à un phénomène lunaire hors du commun durant cette période. Certains ont discuté pour déterminer si c'était une séparation physique ou une vision miraculeuse donnée à ceux qui étaient présents. En réalité, le Coran n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'une illusion. Il a exprimé sans ambiguïté que la lune s'est fendue. Lorsque Dieu proclame une chose, c'est la vérité, pas une métaphore. Cependant, l'objectif de ce prodige n'était pas d'accomplir une prouesse astronomique, mais plutôt d'éveiller les âmes. Le Coran lui-même établit un lien entre la division de la lune et l'avènement du jugement dernier, pour exprimer que le même Seigneur capable de diviser la lune peut également déchirer les cieux lorsque viendra la fin du monde. Les deux représentent des manifestations d'une force indescriptible. Pour ceux qui ont la foi, l'enseignement dépasse le simple spectacle. L'ouverture de la lune nous rappelle que l'univers n'est pas gouverné par des lois, mais plutôt par la volonté de Dieu. Elle nous instruit qu'aucune loi naturelle ne fait obstacle à l'ordre d'Allah. La lune suit sa trajectoire par la grâce de celui qui lui a donné cette liberté, et, si cela est son désir, elle peut choisir de s'arrêter, de changer de position, ou même de se fragmenter. Le prodige n'était pas destiné à épater, mais à rappeler à l'humanité que celui qui a le pouvoir de contrôler les astres est également en mesure de ramener les morts à la vie et de juger ceux qui sont vivants. Dans un univers où les individus scrutent à travers microscopes et télescopes en quête de preuves, l'échancrure de la lune demeure toujours significative.
Elle nous incite à nous interroger sur la quantité de preuves nécessaires pour croire. Faut-il vraiment observer le ciel se déchirer pour accueillir la vérité, ou le plus grand des miracles ne réside-t-il pas dans ce cœur capable de la reconnaître sans la voir? Les Kourish ont observé la lune se briser, mais la foi ne les a pas envahis. À l'heure actuelle, des millions de personnes ont foi en leur prophète, sans avoir été témoins d'aucun miracle, et leur croyance est plus solide que celle de ceux qui ont réellement observé. C'est en soi un miracle, parce qu'au bout du compte, la fissure de la lune n'avait pas trait à l'astronomie, mais au cœur. Ceux qui étaient prédisposés à voir la lumière l'ont vue et se sont agenouillés. Ceux qui étaient en proie à l'orgueil l'ont vue et se sont détournés. L'événement a souligné la distinction entre la vision et la prescience, entre ceux qui perçoivent avec leurs yeux et ceux qui perçoivent avec leur âme. Est-ce peut-être la raison pour laquelle Allah l'a gardé dans le Coran? Non pas à considérer comme une narration à partager, mais plutôt comme un indice sur lequel réfléchir? La lune qui se brisa cette nuit-là continue de se lever chaque mois, renvoyant toujours la lumière solaire et poursuivant son orbite en obéissance. Chaque fois que nous posons les yeux sur elle, nous nous souvenons qu'un jour, elle a réagi à l'appel du prophète. Même les astres ont reconnu sa véracité avant que nombre d'hommes ne le fassent. Dans cet accomplissement se trouve la force discrète de la foi. Il faut comprendre que tout dans l'univers, du plus petit atome à la plus grande étoile, connaît déjà et suit la volonté de son Créateur. La seule question demeure, eh bien, des siècles se sont écoulés depuis cette nuit à la Mecque, mais l'histoire de la fente de la lune continue de résonner à travers les âges. Non pas comme une simple légende du passé, mais comme un signe vivant qui défie toujours l'arrogance humaine. Les esprits contemporains, munis de science et de rationalité, réclament fréquemment des preuves tangibles de l'invisible. Ils affirment « Présente-nous des preuves, présente-nous des données ». Cependant, la foi n'a jamais été fondée sur des informations. Elle se fonde sur une vérité qui dépasse ce que nos yeux sont capables d'évaluer. Le prodige de la fission de la lune n'a jamais été conçu pour être confiné à une seule nuit dans l'histoire. Chaque génération qui y pense élargit sa signification. Pour les résidents de la Mecque, c'était un indice visuel explicite. Pour nous, c'est une représentation de la force divine et des contraintes humaines. Un rappel que les lois que nous percevons comme immuables ne le sont que parce qu'Allah le permet. Elle se soumet quand il le désire. Nombreux sont ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur la manière dont un tel miracle peut être appréhendé dans le contexte moderne. Nous sommes à une ère où chaque événement est examiné, documenté et décortiqué par la technologie. Quelques-uns tentent de décrire la séparation de la Lune comme une illusion d'optique, tandis que d'autres l'interprètent comme une métaphore. Et quelques-uns vont jusqu'à rechercher des indices géologiques sur la Lune, mentionnant la détection par la NASA de longues fissures et failles susceptibles de signaler une fracture colossale ancienne. Cependant, que la science le valide ou pas, est secondaire, parce que la foi dans l'authenticité du prophète ne repose pas sur des preuves par téléobjectif. Elle repose sur la capacité du cœur à reconnaître l'autorité de Dieu. Ce miracle ne contenait pas de message d'Allah concernant l'astronomie. Il évoquait la puissance, l'humilité et la soumission. L'expression du Coran, « L'heure se rapproche et la lune se fendra », associe ce prodige de manière explicite avec le jour du jugement. On dirait qu'Allah s'adresse à l'humanité en disant « Si vous avez des doutes sur la résurrection, observez cela. Je suis capable de déchirer les cieux si j'en ai envie. » Le même ordre divin qui causa la division de la lune engendrera un jour l'éclosion des sépulcres et la réanimation des défunts. Pour ceux de foi, ce prodige témoigne de la présence d'Allah et de sa domination sur l'ensemble de la création. Il démontre que le prophète Salah alayhi n'était pas seulement un homme transmettant un message, c'était lui, l'élu par qui l'univers a reçu de l'ordre. Les corps célestes ont même réagi à son appel, comme s'ils voulaient témoigner. Il dit la vérité. Les montagnes, les arbres, les bêtes et désormais la lune, tous lui faisaient office de témoins. Mais le miracle le plus profond ne se trouvait pas uniquement dans les cieux. Il habitait dans la réaction des cœurs. Quelques-uns ont vu la lune se fendre en morceaux. Certains ne le virent pas de leurs propres yeux, mais ils ont cru de tout leur être en entendant l'histoire. Cette divergence met en lumière la nature authentique des miracles. Ils ne visent pas à imposer une croyance, mais à dévoiler la condition de la foi individuelle.
Chaque prophète a reçu des miracles qui correspondaient à l'époque où il vivait. Le peuple de Moussa, Ayen, se distinguait par son excellence en magie. C'est alors qu'Allah accorda à Moussa un miracle qui fit éclater leurs illusions. Le peuple d'Issa Ayen avait un niveau avancé en médecine. C'est alors qu'Allah lui offrit des miracles capables de ranimer les morts et de guérir les maladies incurables. À l'époque du prophète Mohammed Salah alayhi, les Arabes excellaient en poésie, en linguistique et en astronomie. Ils se targuaient de leur talent oratoire et de leur expertise en astronomie. Ainsi, Allah leur a offert un miracle qui les a tous deux comblés, le Coran, dont les vers surpassent toutes les œuvres des poètes, et la division de la lune qui ébranla les cieux qu'ils croyaient comprendre. Le Coran continue d'être le miracle suprême de nos jours, sans être confiné par les contraintes de temps, de lieu ou d'exposition. La lune se fissurera à l'avenir pour certains. Des milliards de personnes voient, lisent et vivent le Coran. La séparation de la lune s'est conclue cette nuit-là. Chaque jour, le Coran ne cesse de séparer le vrai du faux. Quand on considère ce miracle à travers une perspective contemporaine, on comprend que son intention première n'était pas de frapper les esprits, mais de susciter une prise de conscience. C'était une communication signifiant que l'appel du prophète ne se confine pas à la terre. Il réfléchissait à travers l'univers. La lune qui éclaire chaque pays, chaque période, chaque fidèle et chaque incroyant porte toujours le souvenir de cet instant sacré. Elle rassemble l'humanité sous un même ciel et chuchote une vérité silencieuse. Cette œuvre est la propriété exclusive d'un seul Seigneur. D'un point de vue spirituel, la fente de la lune représente également un aspect plus profond. Dans le symbolisme islamique, la lune est souvent interprétée comme un symbole qui éclaire par sa propre lumière, uniquement grâce à la lumière qu'elle renvoie. Elle ne détient pas sa propre luminosité, mais renvoie celle du soleil, à l'instar du monde qui reflète la lumière de la vérité divine. Quand la lune s'est fendue, c'était comme si Allah annonçait que le monde serait fractionné entre ceux qui embrassent la lumière et ceux qui lui tournent le dos. C'était une métaphore universelle, un miroir de la condition humaine. Ceux qui accueillent la révélation dans leur cœur percevront l'unité. Ceux qui la déclinent connaîtront la fragmentation. Même l'instant du miracle avait sa propre signification. Cela s'est produit vers la fin de la période méquise du prophète, lorsque l'hostilité était à son comble et que la patience était mise à une épreuve intense. Les fidèles étaient persécutés, moqués et poussés à la limite. Et pourtant, en cette période obscure, Allah leur a démontré que les cieux étaient toujours de leur côté. Le ciel étoilé s'est ouvert, affirmant que la lumière de la vérité ne sera jamais éteinte par le doute. De nos jours, lorsque les gens apprennent ou entendent parler de cet événement, ils se demandent fréquemment pourquoi nous ne voyons plus de miracles semblables. La réalité est que nous en percevons, mais sous des aspects différents. L'expansion de l'islam, contre toute attente, est un véritable miracle vivant. C'est un miracle de préserver le Coran, lettre après lettre, à travers des siècles marqués par la guerre, la colonisation et le désordre. La transformation des cœurs de ceux qui abandonnent l'arrogance et le péché pour se soumettre à Allah est le plus grand miracle de tous. La fente de la lune a été un indice tangible. Le changement du cœur est un signe spirituel. Les deux proviennent de la même origine. Les deux témoignent de l'illimité de la force d'Allah. Le prophète Sal a déclaré « Chaque prophète a reçu des signes destinés à convaincre les hommes de leur foi, mais ce qui m'a été accordé, c'est la révélation que Dieu m'a insufflée. » Cela signifie que son plus grand miracle n'était pas celui qui était perceptible à l'œil, mais plutôt celui qui pouvait être ressenti par chaque cœur, le Coran. Cependant, cela ne diminue en rien la magnificence de ces miracles perceptibles. À l'inverse, cela démontre que chacun d'eux, de la fissure de la lune à l'eau jaillissant de ses mains sacrées, véhiculait le même message. Se soumettre à la volonté d'Allah conduit à la clarté alors que le rejet engendre l'aveuglement, même en présence de la vérité elle-même. Par conséquent, quand nous regardons la lune aujourd'hui, nous ne devrions pas seulement voir une sphère éclairée dans le ciel. Nous devrions considérer un témoin, un rappel qu'il existe une nuit où l'univers entier a attesté de la véracité d'un homme qui a prié l'humanité de se tourner vers son Créateur, et à chaque lever du jour, elle réaffirme silencieusement ce témoignage. La ilaha Mohammed Rasulullah. C'est là le véritable prodige. Ce n'est pas que la lune se soit brisée, mais plutôt que son histoire continue de créer des divisions des siècles plus tard, levant le voile de l'arrogance
et incitant les âmes à se rappeler de celui qui gouverne véritablement le ciel et la terre. Le silence régnait pendant la nuit. Ce type de silence qui paraît animé, comme si la création elle-même espérait qu'un événement extraordinaire ait lieu. Le prophète Mohammed était étendu à proximité de la Kaaba, le cœur débordant de peine et d'endurance. C'était l'une des années les plus éprouvantes de son existence, l'année marquée par la tristesse. Il a perdu sa chère épouse Khadijara, celle qui est restée à ses côtés alors que personne d'autre ne l'a fait. Il avait perdu son oncle Abu Talib, celui qui le protégeait le plus. La vie avait durci, les rues débordant de sarcasme et d'exclusion. Cependant, en plein milieu de cette nuit ténébreuse, Allah a orchestré un voyage qui métamorphoserait la douleur en proximité avec le divin. Un périple qu'aucun être humain n'avait jamais entrepris auparavant. Sans préavis, l'invisible s'est dévoilé, l'archange Gabriel est apparu, éblouissant au-delà de toute conception, en annonçant qu'Allah avait convié son bien-aimé à un voyage non pas de distance, mais de proximité. En cet instant, le prophète n'a pas été envahi par la peur, mais plutôt par une assurance tranquille, car celui qui l'invitait était le maître des univers. Al-Bourak, une entité lumineuse du ciel, attendait à l'extérieur. Elle était plus petite qu'une mule et plus grosse qu'un âne, chaque foulée la menant vers l'horizon. Ses yeux scintillaient d'intelligence, comme s'ils étaient conscients d'avoir été sélectionnés pour incarner le meilleur de la création. Quand le prophète monta, Al-Bourak trembla légèrement, et Gibril lui fit comprendre « Reste calme, car personne n'a jamais été plus chéri d'Allah que toi. » Ainsi débuta le périple, l'air de la Mecque se dissipa. Le prophète s'est élevé dans le firmament nocturne, sous la conduite de Gibril, parcourant à une vitesse dépassant celle de la pensée au-delà des frontières du temps. Ils ont traversé vallées, montagnes et déserts, et en un rien de temps, ils parvinrent à la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem. Ce n'était pas simplement une étape, c'était une rencontre à travers les époques. C'est là que résidait l'héritage spirituel de tous les prophètes, tels qu'Ibrahim, Arizam, Moussa, Alissan, Isaïa et bien d'autres. Et quand le prophète Mohammed Salel fit son entrée, les âmes des prophètes se réunirent, s'alignant derrière lui. Jibril déclara « Conduis la prière », et il le fit effectivement. En un seul instant, toute la lignée des prophètes d'Adam à Issa trouva son aboutissement. Tous avaient diffusé le message de la ilaha illa Allah, et à présent, ils se trouvaient derrière celui qui achevait sa mission. Pour Mohammedur Rasulullah, la prière représentait quelque chose d'inimaginable. L'idée que l'islam n'était pas une nouvelle religion, mais plutôt le dernier maillon d'une même vérité qui avait commencé avec le premier être humain. Suite à la prière, Jibril conduisit le prophète vers l'étape suivante. L'ascension. Mirage. Ce n'était pas simplement une traversée de l'espace, mais aussi un parcours à travers les dimensions de la réalité divine. Jibril le guida vers le sommet. Traversant les 7 cieux, chaque ciel étant gardé par des anges qui interrogeaient « Qui es-tu » et Jibril disait « C'est Jibril, accompagné de Mohammed ». À chaque occasion, l'autorisation était donnée et des portes lumineuses s'ouvraient. Dans le premier ciel, il fit la rencontre d'Adam Haël, l'ancêtre de tous les hommes. Adam accueillit chaleureusement, en disant « Bienvenue, noble prophète aux fils vertueux ». Les âmes des descendants d'Adam l'entouraient, celles des croyants qui irradièrent de lumière, et celles des mécréants, sombres et éloignés. C'était un rappel que la mission du prophète visait tous les individus afin d'éveiller leur cœur à leur Créateur. Dans le second ciel, il fit la connaissance d'Isa et Yahya Allen, parents dans la croyance, lumineux et souriants. Ils l'ont également salué, attestant de l'unité de toutes les missions divines. Dans le troisième, il fit la connaissance de Youssouf Aïssan, dont la beauté éblouissait le royaume. Dans le quatrième, Idriss Ahan, hissé à une position élevée. Dans le 5e arrondissement, Aaron Ahen est chéri de ses concitoyens. Au 6e, Moussa Aïsema, celui à qui Allah s'est directement adressé. Quand le prophète en s'en allant a rencontré Moussa, un événement magnifique a eu lieu. Moussa pleura. Quand on lui a posé la question, il a répliqué
Un homme jeune m'a suivi et plus de personnes de sa communauté iront au paradis que la nôtre. Ce n'était pas de la jalousie, mais une profonde appréciation spirituelle de la grâce d'Allah envers le messager ultime. Même dans le royaume invisible, les prophètes tissaient un lien d'amour et d'humilité. Puis est survenu le moment divin, la rencontre avec Ibrahim haïtienne qui était adossé à Bayt al-Mur, la Kaaba céleste où les anges viennent chaque jour sans jamais y rester. Ibrahim accueille le fils vertueux et prophète avec bienveillance. Il a transmis un message à la communauté. Informe ton peuple que la terre céleste est magnifique, qu'elle possède une eau douce et que ses graines sont des paroles de Subhanallah la ilaha Allah Akbar. Toutefois, le périple ne s'arrête pas ici. Gibril les conduit aux confins de la création. Sidrat al-Muntaha, le loto du seuil ultime. Au-delà de ce moment, aucune entité n'avait jamais existé, ni ange, ni âme. Même Gibril s'immobilisa et déclara « Si je fais un pas supplémentaire, je périrai par les flammes. » Le prophète Am progressa en solitaire, auréolé d'une lumière céleste, accablé par une proximité indescriptible. C'est à ce moment-là qu'Allah lui a révélé des choses inimaginables pour un cœur humain. Ce n'était pas de simples mots, c'était une communion. Dans ce lieu sacré, transcendé par le temps et l'espace, le prophète a reçu des bénédictions pour sa communauté, les 5 prières quotidiennes, la rédemption pour les fidèles et une clémence qui perdurera jusqu'au jour du jugement. Initialement, 50 prières furent imposées. Mais quand le prophète est redescendu, Moussa lui a dit « Ton peuple ne sera pas capable de supporter cela. Fais un retour et sollicite une réduction. » Par pitié pour sa communauté, il effectua de multiples allers-retours entre Allah et Moussa jusqu'à ce que le nombre de prières soit diminué à 5. Mais Allah déclare « Elles sont 5. Pourtant leur récompense équivaut à celle de 50. » Ce dialogue ne relevait pas d'une négociation mais de l'amour divin exprimé à travers la compassion. Cela démontrait la relation entre les prophètes et la compassion qu'Allah accorde à son œuvre. Quand le prophète a terminé son voyage et est revenu à la Mecque, la nuit demeurait aussi silencieuse qu'à son départ. Tout avait changé, bien que le temps ne se fût pas écoulé. L'expérience d'Al-Isra al-Miraj ne se limitait pas à une exploration spatiale, elle portait également un message. Les contraintes que les êtres humains conçoivent ne concernent pas celui qui a façonné l'existence en elle-même. Le matin suivant, quand il relata aux Quraït les événements, ils se moquèrent de lui. Ils affirmèrent que c'était hors de question. Quelques-uns ont même abandonné l'islam. Mais ceux qui avaient une foi solide comme Abu Bakr dirent « S'il l'a affirmé, alors c'est la vérité. » C'est à ce moment-là qu'Abu Bakr a reçu le titre d'As-Siddiq, le véridique. Même les plus sceptiques ont été ébahis lorsque le prophète a décrit en détail la mosquée Al-Aqsa, malgré le fait qu'il ne l'ait jamais fréquentée auparavant. Sa description était en totale adéquation avec la réalité. C'était la façon dont Allah attestait de sa véracité auprès de ceux qui avaient des doutes. L'Isra ou Al-Miraj ne se limite pas à être un fait historique, c'est également une représentation de l'âme. Chaque fidèle qui prie crée un lien spirituel avec cette nuit. Chaque salle représente une petite élévation, un instant où l'on se présente devant le Seigneur, laissant le monde derrière et revenant purifié. Le périple physique a pris fin. Cependant, la quête spirituelle se poursuit 5 fois par jour. C'était également un message destiné au prophète Saint Bidomam, signifiant que même quand le monde te refuse, les cieux se dévoilent pour toi. Quand les habitants de la terre se détournent, les anges du ciel s'élèvent pour t'accueillir. Lorsque le prophète Samid Malm est revenu de ce périple sacré, la terre paraissait inchangée, mais il était désormais un homme transformé. Il avait expérimenté ce qu'aucune créature n'avait jamais connu, observé ce que nul œil n'avait jamais observé, et entendu ce qu'aucun être n'avait jamais entendu. Cependant, quand il est revenu dans ce monde, il ne s'est pas vanté, et n'a pas pris ses distances avec son peuple. Au contraire, il les côtoyait avec la même humilité, la même tendresse et la même miséricorde qui le définissaient avant que les portes du ciel ne s'ouvrent pour lui. Voici la splendeur du porteur de nouvelles. Plus il montait vers la divinité, plus sa douceur envers la création se renforçait. L'Isra et le Miraj ne se limitaient non pas à une simple élévation corporelle. C'était une révélation de la vérité au-delà de la simple perception. C'était Allah qui apprenait à l'humanité que la foi dépasse ce que les yeux peuvent percevoir.
Les Kourish n'étaient pas en mesure de l'accepter puisque leur cœur était enfermé dans la logique. Toutefois, les fidèles saisissaient bien. Celui qui a façonné les cieux et la terre est capable de faire parcourir ces espaces à son serviteur en l'espace d'une nuit. Pour Allah, tout est possible. Cette nuit raconte une histoire qui sert de reflet pour chaque âme. Elle démontre que l'adversité précède fréquemment l'ascension. Avant l'événement du mirage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'expérience de rejet, d'isolement et de chagrin. Cependant, cette souffrance est devenue le passage vers une intimité avec Allah. Chaque fidèle face à l'épreuve doit garder cela en mémoire. Parfois, Allah te déçoit simplement pour renforcer ta proximité avec lui. Parfois, il se débarrasse de certaines personnes pour te rapprocher de lui. Le voyage à travers les cieux ne se limitait pas à une rencontre avec les prophètes. Il s'agissait de la manifestation du potentiel spirituel inhérent à l'être humain. Chaque ciel symbolisait une station, un rappel que le véritable avancement ne se juge ni par la fortune, ni par le pouvoir, mais par l'intégrité du cœur. Au fur et à mesure que le prophète Salah s'élevait, il démontrait symboliquement que l'âme peut également s'élever grâce à la sincérité, la prière et le rappel. L'obligation de la prière n'était pas un commandement banal. Il n'a pas été communiqué par un ange ni révélé à travers des versets. Il a été délivré directement pendant le mirage, sans passer par aucun intermédiaire. C'est ce qui le distingue parmi toutes les formes d'adoration. C'est le seul rite qui a vu le jour en présence d'Allah lui-même. Chaque fois qu'un fidèle prie, il reconstitue dans son esprit un mirage, délaissant le monde qui l'entoure, se hissant grâce à sa concentration et s'abaissant devant son Créateur. C'est pour cette raison que le prophète Salam a dit à Salah Miraj al-Moumin, « La prière est l'élévation du croyant. Lors du sujud, lorsque ton front touche le sol, tu es en vérité le plus près de celui qui est au-delà des cieux. » Cet acte a été transformé par le mirage en un lien éternel qui unit le cœur de l'homme au divin. Visualise le symbole. Quand le monde s'est dressé contre lui, Allah l'a élevé. Lorsque les gens ont repoussé son message, Allah lui a accordé honneur devant tous les prophètes. Lorsqu'on a essayé de le rabaisser sur terre, Allah l'a élevé au-delà des étoiles. C'est ainsi qu'Allah console ses fidèles choisis en leur démontrant que le mépris du monde n'a aucun poids lorsque le ciel t'accueille. Pour ceux qui méditent, le mirage n'est pas qu'un mythe éloigné. C'est une preuve vivante que ce monde n'est pas la frontière de l'existence humaine. Le parcours du prophète a franchi toutes les limites temporelles et spatiales pour nous rappeler que le destin de l'âme transcende ce monde. Il est possible de débattre du comment à travers la science, la philosophie et la rationalité. Mais le fidèle, sait-il vraiment pourquoi? Pour illustrer la grandeur d'Allah et le respect dû à son dernier prophète. Encore à ce jour, quand les individus recherchent une preuve de l'existence divine, ils s'efforcent souvent de trouver une explication qui soit cohérente avec leurs raisons. Cependant, les prodiges des prophètes n'ont jamais été destinés à être confinés dans les bornes de la rationalité. Ils ont été conçus pour l'élargir. L'Isra et le Mirage ont été révélés par la parole d'Allah, disant « Tu n'es pas simplement un être de chair soumis à la gravité, tu es un être capable de briller. » Le prophète Slayer a été conduit au sommet de la création. Et pourtant il est revenu non pas pour se vanter, mais pour servir. Il aurait pu demeurer à proximité du trône, mais son affection pour Soma l'a ramené. Il est revenu avec le cadeau de la prière, du pardon et de l'espérance, des présents offerts pour nous deux. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu pries, tu prends part à la même miséricorde qui s'est manifestée en cette nuit sacrée. De nombreux chercheurs affirment que l'Isra et le Mirage véhiculent également un message de guidage et de responsabilité. Le prophète a conduit tous les prophètes antérieurs dans la prière à Aqsa, symbole que son message constituait le dernier volet, unifiant toutes les croyances en un seul Dieu. Dès lors, l'humanité n'avait plus besoin d'une nouvelle révélation. La vérité avait atteint son summum. Pourtant, au cœur de cette perfection se trouve une humilité profonde. Même dans une proximité incroyable avec Allah, le prophète n'a jamais déclaré « Je suis divin ». Il répète constamment « Je ne suis qu'un humble serviteur d'Allah ». Cette humilité est le véritable marqueur de la grandeur authentique, car, bien qu'il ait été honoré au-dessus de tous, il demeura un dévot. Le mirage véhiculait également un message à caractère spirituel et politique.
Allah a sélectionné la mosquée Al-Aqsa comme étape de ce voyage, établissant un lien indissoluble entre la Mecque et Jérusalem dans le domaine de la sainteté. Ceci démontrait que le message de l'islam ne se limitait pas à un endroit ou à un peuple précis, mais qu'il représentait la suite de toutes les missions divines antérieures, de la Kaaba édifiée par Ibrahim à Ismaïs à Al-Aqsa, béni par les prophètes du peuple d'Israël. Sous la lumière de Mohammed, tous les chemins se sont unis pour le monde contemporain submergé par les distractions et les incertitudes. L'événement de l'Isra et du Mirage nous enseigne que la spiritualité n'est pas un moyen d'évasion de la réalité, mais bien la plus haute réalité qui soit. Les individus recherchent la signification dans la réussite matérielle, tandis que le prophète Sawalam a trouvé sa signification dans l'assujettissement. La nuit du Mirage nous apprend que le véritable accomplissement ne se mesure pas en termes de grandeur dans ce monde, mais plutôt en proximité avec Allah. Même les détails les plus insignifiants de ce périple renferment une grande sagesse. Le prophète Salidal a vu le paradis et l'enfer, non pas pour épouvanter, mais pour mettre en garde et inspirer. Il a vu la récompense de ceux qui priaient, donnaient en hommage et disaient la vérité, et la punition de ceux qui ont opprimé, menti et négligé leur foi. Il côtoie des hommes et des femmes distingués pour leur persévérance, des martyrs célébrés par la vie éternelle et des transgresseurs purifiés par la grâce d'Allah. Il perçoit la vérité qui se cache derrière chaque geste dont l'écho résonne à travers l'éternité. C'est pour cela qu'il est revenu, non pas comme une personne déconnectée du monde, mais plutôt comme quelqu'un d'encore plus résolu à le diriger. L'intention du mirage n'était pas de le séparer de l'humanité, mais de lui apporter la sagesse céleste. Et peut-être que la leçon la plus précieuse de toutes est que les portes d'Allah restent toujours ouvertes. Même au moment où tu te sens totalement vidé, où tu penses avoir touché le fond, quand il semble que tes supplications ne reçoivent aucune réponse, n'oublie pas que ce même Seigneur qui a appelé son élu à travers les cieux a le pouvoir d'élever ton esprit en une fraction de seconde. Aucune distance n'est insurmontable, aucun péché insupportable, aucune souffrance trop intense pour celui qui dit « Appelez-moi, je vous répondrai à tout moment ». Les croyants ont trouvé leur force dans cette nuit. Dans l'oppression, il se souvient que leur prophète s'est levé après des années de souffrance. Dans le désarroi, ils cherchaient leur voie, à travers la prière, une illusion qui leur était propre. Dans leur désespoir, ils se rappellent que la compassion d'Allah a le pouvoir d'ouvrir les cieux pour un unique serviteur. Alors, lorsque tu raises les mains et déclares Allah Akbar, n'oublie pas la signification de ces mots. C'est l'affirmation que ton Seigneur surpasse toute souffrance, crainte ou restriction. Tu énonces la même vérité qui a élevé le prophète aux confins de l'univers. Le mirage n'était pas uniquement son prodige, c'était aussi un message pour toi, que tu peux également t'élever non pas par des ailes ou la lumière, mais par la foi et le dévouement. Dans un univers préoccupé par l'épreuve, le mirage demeure la preuve ultime non pas de science, mais de l'esprit. Il nous apprend que le plus grand prodige n'est pas de transgresser les lois de la physique, mais de défaire les liens du scepticisme. Le prophète Soralaï a atteint des sommets en obéissant, et c'est par cette obéissance qu'il a enseigné que le voyage le plus élevé commence par la prosternation la plus basse dans le sud. Et peut-être que c'est là la vérité la plus profonde, que chaque nuit, quand le monde est endormi, et qu'un fidèle se tient en silence dans la prière en chuchotant Rabial, les anges notent encore un autre petit mirage. Chaque larme authentiquement versée constitue un pas vers l'ascension. Chaque geste de patience, chaque instant de pardon, chaque prière modeste, tous représentent des morceaux de cette même montée. Par conséquent, chaque fois que tu ressens le poids de la vie, n'oublie pas que les portes du ciel restent toujours ouvertes pour un cœur qui se prosterne. N'oublie pas que l'Allah qui a ouvert les cieux pour son bien-aimé te porte un regard lorsque tu pries. Et n'oublie pas que chaque prière te donne l'opportunité de transcender le monde pour te rapprocher de celui qui a convoqué le prophète Sam alayhi salam en cette nuit prodigieuse. Approche mon cher être, ton Seigneur te guette. Suite à la nuit de l'ascension, le prophète Samoyal continua sa mission en présence de personnes qui ont été témoins de son humanité et de ses miracles. C'était un individu qui affichait un sourire, qui éprouvait la faim et qui déambulait au milieu des indigents. Et pourtant, c'est par son intermédiaire qu'Allah a montré des signes qui brisaient les lois de la nature. L'un des signes les plus remarquables fut l'eau, véritable substance de la vie, qui jaillissait directement de ses mains consacrées,
Cela s'est produit à maintes reprises devant des dizaines de compagnons et a été consigné dans des recueils authentiques comme le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Le tableau restait constamment identique. Un moment de besoin désespéré où la foi et la patience des gens ont été testées. Et tout à coup, la miséricorde d'Allah ne tombait pas comme une pluie venant du ciel, mais jaillissait de la paume de son messager. Un jour, durant un périple, les compagnons se retrouvèrent à court d'eau. Le soleil du désert aridait leurs visages et leurs lèvres se fendillaient de soif. Ils cherchèrent dans leurs outres, mais chaque goutte avait disparu. Sabala, le prophète, a demandé le récipient qui reste. Il n'y avait presque pas assez d'eau pour les purifications rituelles. Les compagnons l'observèrent, conscients qu'il ne suffirait même pas pour une seule personne, et encore moins pour un ensemble de personnes. Cependant, quelque chose de céleste s'est alors manifesté sous leurs yeux. Le prophète Sal posa sa main dans le vase, prononça le nom d'Allah, et, entre ses doigts bénis, des torrents d'eau claire, fraîche et sans fin commencèrent à s'écouler. Les compagnons se hâtèrent, emplissant leurs mains, se lavant et buvant à même leurs bêtes. Plus tard, l'un d'eux témoigna « Par Allah, nous étions des hommes, et nous avons tous bu de cette eau, et avons fait nos ablutions avec. Ils n'ont pas seulement vu de l'eau, ils ont vu la miséricorde se manifester. Le désert, jadis silencieux et implacable, se transforma en témoin de la largesse divine. La même main qui brandissait le drapeau de la compassion tenait désormais des torrents. C'était comme si Allah, à travers mon messager, déclarait « Je vous confère l'existence physique et spirituelle ». Dans une autre narration, Jabir ibn Abdullah Aborama raconte « Le jour de Hudaybiyah, les gens ont souffert de soif et le prophète Salah avait un petit contenant d'eau. Il a fait ses ablutions et la foule s'est ruée vers lui. Il demande « Pourquoi vous dépêchez-vous » Ils ont dit « Nous n'avons pas d'eau pour boire ou pour nos ablutions, à l'exception de celle qui est dans ton récipient. » Il mit sa main dedans, et l'eau se mit à jaillir entre ses doigts, tel un ruisseau. Nous avons consommé des boissons et réalisé nos purifications. Jabir a déclaré « Si j'avais été seul, je n'aurais jamais mis en doute ce que j'ai observé. Nous étions cependant 1400 hommes qui l'ont observé avec moi. Ce n'était pas une illusion, ni une invention, ni un tour de magie. C'était un prodige vivant, témoigné par des centaines d'hommes qui n'avaient aucun motif de fabuler sur un tel incident. Ce sont des militaires, des pèlerins, des fidèles qui ont connu la famine, la soif et la mort. Et pourtant, quand ils virent cette eau jaillir de ses mains, leur foi se régénéra comme la terre après une averse. Ce miracle ne se bornait pas à un sens purement physique de l'eau. Il représentait ce que le prophète Silalm incarnait véritablement, une source de bénédiction et de miséricorde. L'eau est essentielle à la vie du corps, tout comme le prophète insufflait la vie dans l'âme. Lorsque l'ignorance a séché le monde, ces mots ont apporté la guidance, telle une pluie bienfaisante. Lorsque les cœurs étaient durs, sa caresse les adoucissait. Lorsque l'espoir s'évaporait, sa présence le ranimait. C'est pour cette raison que le Coran ne le présente pas uniquement comme un messager, mais également comme une miséricorde pour l'univers. Non seulement de l'eau, mais aussi de la compassion, de la sagesse et de la vérité, toutes provenant d'une même source divine, coulaient en lui. Ces miracles n'étaient jamais destinés à impressionner. Ils étaient constamment au service des personnes. Lorsque la faim les tenaillait, la nourriture semblait se multiplier. Lorsque la soif les prenait, l'eau se manifestait. Lorsqu'il a perdu tout espoir, la foi était ravivée. Il y a un aspect profond lié à l'élément de l'eau dans ce récit. L'eau, tout comme son message, est pure, claire et indispensable. Elle se manifeste selon la forme du contenant, tout en demeurant identique. De la même manière, l'islam a su s'ajuster aux nations, aux cultures et aux périodes, sans pour autant dénaturer son essence, la véracité de la ilaha illallah. Chaque goutte de ce prodige renfermait un enseignement. Les compagnons qui en consommèrent ne se limitèrent pas à apaiser leur soif. Ils s'abreuvaient à une source symbolisant la proximité avec le divin, et chaque génération depuis continue d'assouvir sa soif avec une autre forme de cette eau. Le prophète Oao était imprégné de savoir, de caractère et de miséricorde. L'acte lui-même était à la fois intime
et magnifique. Visualise le prophète serein en plein tourbillon d'angoisse, levant la main avec une tranquille foi en Allah. Il n'y avait ni alarme, ni hurlement, ni commandement à la nature, simplement de la foi. Et cette confiance est suffisante pour que la nature se plie à ses désirs. Cela nous instruit sur une vérité éternelle. Les miracles découlent d'une confiance en Allah et du tawakkul, pas de la désespérance. Jamais ceux qui ont été témoins de cela ne l'ont oublié. Ils dépeignaient l'eau non comme des gouttes, mais comme des ruisseaux affluant entre ses doigts. Il y en a qui ont dit qu'elle scintillait comme de l'argent sous le soleil. Certains se rappelaient de sa fraîcheur et de sa douceur sans égale, surpassant toute eau trouvée dans le désert. Des années plus tard, ils évoquaient toujours cet événement avec les yeux humides, non pas à cause du miracle en lui-même, mais en raison de ce qu'il démontrait. L'amour d'Allah pour son prophète transcende toute compréhension. C'était comme si Allah murmurait à son prophète « Tu transmets le message qui anime l'âme, que tes mains puissent également animer le corps. » Et le prophète, dans sa modestie, n'a jamais prétendu cela comme une autorité personnelle. Il répétait sans cesse « C'est par la volonté d'Allah. » Il souhaitait que les gens regardent à travers lui plutôt qu'en lui, qu'ils perçoivent que chaque miracle est un indice pointant vers le Créateur. C'est dans ces instants que les compagnons réalisèrent que leur fidélité au prophète n'était pas un suivisme aveugle. C'était comme suivre un homme à travers qui la miséricorde d'Allah se manifestait. Chaque prodige renforçait leur conviction. Chaque geste leur faisait prendre conscience que l'univers tout entier était au service de celui qui avait déclaré « Je n'ai été envoyé que comme miséricorde ». Cependant, ce qui est peut-être le plus émouvant dans cette histoire, c'est sa simplicité. Il n'y a eu ni annonce divine, ni son, ni éclair. Un homme, chéri de son maître, a simplement levé sa main bénie et l'impossible est devenu réalité. Sa prophétie tire son essence de cette simplicité. Ses prodiges n'étaient jamais des spectacles outrés. Ils constituaient des indices subtils pour ceux dont les cœurs étaient réceptifs. Et ceux qui ont témoigné de la puissance d'Allah à travers lui ont découvert quelque chose d'encore plus précieux que le miracle le plus grand, que ce soit l'eau, la lumière ou la guérison. C'était la croyance. Parce que même une fois que l'eau se fut évaporée et que la journée était finie, leur cœur restait plein de satisfaction. Ils avaient été témoins de ce que la foi pouvait réaliser. Et à partir de ce jour, rien ni personne, ni désert, ni adversité, ni sécheresse ne put l'affecter. C'est la splendeur des miracles du prophète qui fait toute la beauté. Il ne se limitait pas simplement à résoudre des problèmes, il métamorphosait les âmes, il prenait des individus communs et les transformait en témoins du divin. Ils ont constaté que, en présence du prophète, l'assistance d'Allah se faisait sentir et que par son intermédiaire, l'impossible devenait réalisable. Avec le temps, les histoires de ce prodige se transformèrent en davantage que de simples réminiscences. Ils sont devenus des emblèmes de croyance, continuant à motiver chaque génération. Les compagnons qui ont été témoins de l'eau jaillissant des mains du prophète évoquèrent cet épisode avec émerveillement. Non pas comme une légende éloignée, mais comme un fait profondément ancré dans leurs âmes. Ils pouvaient toujours se souvenir de la fraîcheur de l'eau sur leurs lèvres, du soulagement dans leur cœur et de la tranquillité issue de leur observation de la miséricorde divine se manifestant devant eux. Cependant, le miracle de l'eau ne visait pas uniquement à apaiser la soif, dans une région désertique. C'était une leçon consignée dans le dialecte de la nature, un symbole que l'existence même découle de la soumission à Allah. Quand le prophète Salah a mis sa foi en Allah, même la nature a réagi. Le désert, qui symbolise la pauvreté, est devenu un endroit d'abondance. Le vide d'un conteneur est devenu le berceau de l'existence. Le message était à la fois simple et porteur d'une grande profondeur. Quand la foi est sincère, l'impossible se transforme en possible. Pour les compagnons, ce n'était pas la première occasion où ils ont observé l'eau associée au miracle du prophète. Durant la bataille de Tabou, l'armée a encore été touchée par une soif intense. Le prophète a demandé à Saoudesna et aux autres de lui donner l'eau qu'ils possédaient, même si elle était rare. Il la déversa dans un conteneur. Il immergea ses mains et, une fois de plus, l'eau jaillit. Les compagnons burent, procédèrent à leur rite de purification et offrirent même de l'eau à leurs bêtes. Plus tard, Umar ibn al-Khattab Radara se souviendra de cet instant comme d'une des preuves les plus évidentes de la prophétie, parce qu'il a été aperçu par des centaines de témoins sous le soleil ardent, sans possibilité d'illusion ou d'exagération. À chaque occurrence de ce phénomène,
Il ne s'agissait pas seulement d'un apaisement physique, mais également d'une confirmation spirituelle. Allah lui-même a formé les compagnons pour qu'ils comprennent que leur subsistance ne repose pas sur les ressources matérielles, mais sur l'autorisation divine. Lorsque Dieu ordonne, l'eau jaillit du sable aride. Quand Allah le veut, la provision se manifeste là où la raison suggérerait qu'elle ne devrait pas. C'était l'enseignement donné aux premiers croyants, apprendre à faire confiance à ce qui est invisible jusqu'à ce qu'ils puissent voir. Le prophète était lui-même l'incarnation de cette leçon. Bien qu'il ait eu accès à de telles merveilles, il ne les a jamais employées pour se livrer au luxe ou à l'exhibition. Il menait une vie de simplicité, se contentait de peu de nourriture et offrait tout ce qu'il avait. Il n'a jamais fait ses miracles pour son propre intérêt. Ses actions étaient des gestes de compassion uniquement destinés à aider autrui. Cette humilité représentait en elle un véritable miracle. Cependant, un homme capable d'appeler Allah et de faire surgir de l'eau de ses doigts préférait dormir sur des tapis et jeûner pendant plusieurs jours. C'est là la véritable preuve de sa grandeur. L'alliance de la force et de l'humilité, du pouvoir tempéré par le service. Ce prodige revêtait aussi une signification symbolique profonde. L'eau est le fondement de toute existence, tout comme le prophète Al-Ham était le pilier de la vie spirituelle. Tout comme aucune créature ne peut exister sans eau, aucun être ne peut perdurer sans son message. Dans le Coran, Allah déclare « Et nous avons rendu l'eau le principe de toute vie spirituelle par les leçons du prophète. » Allah redonne vie à chaque cœur qui croit grâce à la guidance. Ces mots étaient comme une pluie vivifiante pour les terres stériles, les cœurs figés dans l'incrédulité, les esprits englués dans la méconnaissance, les âmes asséchées par le matérialisme. Pense à la signification spirituelle de cette image, l'eau s'écoulant de ses mains, des mains qui brandissaient le drapeau de la vérité, qui réconfortèrent les démunis, qui faisaient preuve de charité, qui s'élevait en prière pour sa communauté, qui séchait les pleurs des orphelins et qui ne frappait jamais par colère personnelle. Ses mains mêmes se transformèrent en vecteurs de la miséricorde divine. On aurait dit qu'Allah disait « Purifiez mes mains, j'apporte la vie au monde ». Ce rapport entre ces actes physiques et leurs interprétations spirituelles confère à chaque miracle du prophète une dimension intemporelle. L'eau de ce jour-là s'est évaporée depuis, mais son enseignement perdure au sein de l'Oumma. Chaque fois qu'un fidèle fait confiance à Allah dans l'adversité, il puise à cette même source de spiritualité. Chaque fois qu'un individu propage la bonté, la vérité et la compassion, il véhicule une parcelle de ce prodige prophétique. On dit que durant les ablutions du prophète Salam Alim, ses compagnons se ruaient pour ramasser les gouttes d'eau qui tombèrent de son corps, comme si elles étaient des perles. Il était conscient que ce qui avait effleuré sa peau bénie n'était pas banal. Cela représentait la lumière, la bénédiction et la vie. Et dans cette lueur, ils puisaient à leur force. Cet amour et cette vénération n'étaient pas de simples sentiments, mais une reconnaissance de la vérité divine exprimée à travers un homme sans défaut. D'une certaine façon, le prodige de l'eau nous renvoie à l'équilibre entre le tangible et le transcendantal. La science affirme que l'eau maintient le corps, tandis que la foi proclame que la croyance préserve l'âme. Quand l'individu réalise que sa subsistance, son bien-être et son apaisement proviennent uniquement d'Allah, une harmonie transcendantale qui défie la logique naît. C'est ce que vécurent les compagnons en ces instants. Le miracle n'était pas juste une chose qu'il observait, c'était aussi quelque chose dont il était partie intégrante. Actuellement, quand les esprits contemporains analysent de tels récits, certains cherchent à les rationaliser ou à les réduire à un symbole. Cependant, les véritables fidèles saisissent que le pouvoir divin dépasse la portée de la compréhension humaine. Si Allah est capable de créer la vie à partir du néant, n'est-il pas possible qu'il fasse émerger l'eau de la main de son prophète? Le fidèle ne s'interroge pas sur la méthode, mais sur la raison, et cette réponse le renvoie sans cesse au rappel de la miséricorde d'Allah. Par conséquent, les intellectuels au fil de l'histoire ont souligné que les mu'jizates ne sont pas des spectacles, mais des signes. Ils visent au-delà de leur propre portée. Ce n'était pas le flot de l'eau qui attirait l'attention, mais la personne qui la faisait couler, et la prophétie agissait comme un reflet à travers lequel cet acte divin se manifestait aux regards humains. Si l'on examine de plus près, ce prodige anticipe également le rôle du prophète lors du jugement dernier, quand il se postera près du Haoud al-Kauthar.
la source sacrée du paradis destinée à abreuver ses fervents après les tribulations de cette vie. Dans ce monde, elle a permis à ses compagnons d'étancher leur soif. Dans l'autre, elle apportera une fraîcheur infinie aux fidèles. Ce qui a débuté comme un prodige désertique finira en tant que réalité céleste. Le message reste constant. Par l'intermédiaire du prophète, Allah assouvit la soif de la création à la fois sur le plan physique et spirituel. La façon dont ce prodige est évoqué de nos jours enseigne également l'humilité. Le prophète ne s'est jamais vanté par son intermédiaire, il attribuait toujours les éloges à Allah, affirmant que les miracles n'étaient que le fruit de la miséricorde de mon Seigneur. Ses compagnons ne l'ont jamais idolâtré, mais grâce à lui, ils ont appris à mieux vénérer Allah. C'était l'essence même de sa prophétie, conduire les individus vers leur Créateur et non vers lui-même. Voilà pourquoi ce prodige continue d'émouvoir les cœurs 14 siècles après. Il nous fait comprendre que les mains du prophète offrent désormais non pas de l'eau, mais plutôt l'intercession, la guidance et la lumière. Toute personne qui se conforme à sa sunna a accès à cette ressource. Celui qui suit sa voie ne connaîtra jamais la soif dans la foi. Dans un univers spirituellement asséché, l'émergence miraculeuse de l'eau des mains du prophète nous exhorte à renouer avec cette source de compassion. Il est à noter que lorsque le monde ne propose que chaleur et fatigue, Allah peut apporter du répit d'une source insoupçonnée, parfois même par l'intermédiaire de son fidèle adorateur. Cette eau a précédemment effleuré les lèvres d'hommes qui ont modifié le cours de l'histoire. Actuellement, son histoire résonne dans le cœur des fidèles qui sont toujours à la quête de cette même vérité. Le miracle persiste non pas de manière corporelle, mais par le biais de la vie qui s'écoule dans son message, son exemple et sa compassion infinie. Quand le prophète Saloudoal leva ses mains et prononça les paroles de la révélation pour la première fois, on aurait dit que l'univers s'est figé. Cette fois, le miracle ne s'est trouvé ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans le flux de l'eau. Il était dans le son. Dans la nuit du désert, une voix a résonné, traçant des lettres impossibles à reproduire pour n'importe quel poète, indiscutables pour n'importe quel philosophe, et indomptables par n'importe quel souverain. Cette voix représentait le Coran, un miracle vivant qui résiste à l'épreuve du temps, qui n'a pas besoin de témoins, qui ne s'épuise pas comme l'eau, et ne s'efface pas comme la lune en phase décroissante. Il est devenu immortel, gravé non seulement sur le papier, mais aussi dans les âmes des fidèles jusqu'à la fin des temps. Tous les prophètes qui l'ont précédé avaient été envoyés avec des prodiges associés à leur temps. Le bâton de Moussa toucha une fois, et la mer se fendit. Isa toucha les aveugles, et ils ont vu. Le Coran ne représentait pas un événement isolé, mais plutôt une révélation ininterrompue. Il était en train de parler, et il continue à le faire aujourd'hui. Il n'était pas confiné à une seule époque, car son miracle transcende le matériel. Il est de l'ordre du langage, de la pensée, de la spiritualité et de l'éternité. Le Coran est arrivé à un peuple qui tenait le langage en haute estime. Les Arabes de cette époque étaient les maîtres de la poésie, de l'éloquence et du rythme. Leurs réunions se tenaient autour de veriselés, avec des paroles plus aiguisées que des lames. Pour ces personnes, la poésie représentait un symbole de fierté, d'honneur et d'identité. Ainsi, Allah les mit au défi dans le domaine même dont ils se vantaient. Le Coran dit « Si vous remettez en question ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors tentez de créer une sourate équivalente à celle-ci. » Ils ont tenté, mais chaque essai s'est soldé par un échec. Même les poètes les plus expressifs se turent, réalisant que ce qu'ils percevaient ne provenait pas de lèvres humaines. Quand le Coran était lu, il touchait les cœurs avant d'éclairer les esprits. Cela faisait verser des larmes à des hommes qui n'avaient jamais pleuré. Il a su convertir les adversaires de la vérité en ses défenseurs. Ibn al-Qatta, un jour, a quitté sa demeure avec une épée pour assassiner le prophète. Cependant, à l'écoute du Coran récité, son cœur s'est brisé avant même que son arme ne soit levée. Il a déclaré « Ce ne sont pas les mots d'un homme, c'était la force de la révélation. Elle a conquis sans conflit, elle a régné sans contrainte. » Cependant, ce qui fait l'unicité du miracle du Coran, c'est sa capacité à se déployer de manière continue à travers les âges. Sa langue demeure intemporelle, son tempo ne se ternit pas, son message ne contredit jamais la vérité, même alors que la connaissance avance. Chaque génération aborde ce sujet en croyant avoir atteint le summum de la compréhension, pour finalement réaliser qu'elle se connaît mieux
qu'elle ne se connaît elle-même. Il n'a pas été élaboré spécifiquement pour le 7e siècle, mais plutôt pour l'humanité dans son ensemble. Sur le plan linguistique, les érudits et les poètes ont cherché à reproduire sa structure pendant des siècles. Le Coran fusionne la prose et la poésie, sans être véritablement l'un ou l'autre. Son tempo fluctue avec aisance, doux tel un pardon, tonitruant comme une sentence, profond comme la contemplation et incisif tel un ordre. Il module le ton avec une exactitude remarquable, reflétant l'esprit humain à travers ses gestes d'étonnement, de peur, d'affection et d'espérance. Jamais aucune langue, avant ou après, n'a atteint une telle harmonie. Des linguistes, même ceux qui ne sont pas musulmans, reconnaissent que la beauté du Coran est inégalable par une œuvre humaine. Cependant, le miracle ne se limite pas à la langue. La richesse du Coran transcende largement le style. Il prédit, il dévoile, il soigne. Il évoque la formation de l'univers d'une façon qui concorde avec ce que l'astrophysique contemporaine désigne actuellement comme le Big Bang. Ceux qui n'ont pas foi ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse homogène que nous avons séparée? Ceci expose les phases du développement embryonnaire avec une exactitude qui, des siècles plus tard, laisse les chercheurs stupéfaits. Il fait référence aux frontières entre les mers, aux trajectoires des planètes, à l'élargissement de l'univers, et même aux empreintes digitales distinctes de chaque individu. Il ne s'agit pas de livres scientifiques, mais leur vérité transcende la science, car elle émane du Créateur de tout savoir. Le Coran n'est pas un guide d'instruction, mais plutôt une réflexion de signification. Ces merveilles ne visent pas à susciter l'admiration, mais à provoquer l'éveil. Quand il parle de la nature, ce n'est pas dans le but d'assouvir la curiosité, mais plutôt pour orienter la pensée. Quand il évoque les étoiles, il fait allusion à l'artisan qui les a disposées. En évoquant l'individu, il dévoile que l'univers le plus vaste réside en nous. Chaque verset est une communication directe d'Allah avec l'âme. C'est pour cette raison qu'un individu peut écouter un verset 1000 fois et ressentir toujours quelque chose de neuf, la millième, et une fois. Le Coran est dynamique. Ces mots apportent au lecteur ce qui lui est le plus nécessaire. Ils offrent aux pécheurs à la fois mise en garde et espoir. Ils apportent de la guérison au cœur en détresse. Ils offrent une direction aux chercheurs. Tiens compte de cela. Chaque prodige accompli par les prophètes antérieurs s'est éteint avec leur mission. Cependant, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi, le Coran reste la preuve vivante attestant que sa mission perdure toujours. Il déclare : « Les prodiges des prophètes qui m'ont précédé étaient restreints à leur temps, mais ce qui m'a été accordé, et la révélation, celle-ci perdurera jusqu'à l'heure finale. » Cela veut dire que n'importe qui, à tout moment, peut être le témoin de ce miracle en ouvrant simplement le livre et en le lisant avec sincérité. Le Coran, depuis plus de 1400 ans, est scrupuleusement mémorisé par des millions d'individus, de mot à mot et de lettre à lettre, sans la moindre déformation ou corruption. Jamais dans l'histoire humaine, un livre n'a été conservé de cette façon. Si toutes les versions du Coran venaient à être détruites aujourd'hui, une multitude de fidèles à travers le monde serait en mesure de le réécrire de mémoire dès demain. C'est en soi un miracle vivant, non seulement de mots, mais aussi de dévotion. Cependant, la meilleure preuve de la nature divine du Coran ne se trouve pas dans ses déclarations concernant les étoiles ou les océans. Elle se trouve dans ce qu'il réalise au centre. Un homme peut le consulter une fois et ne plus jamais se comporter de la même manière. Un cœur chargé de péché peut soudainement être touché par un verset qui traverse des années de négligence. Un chercheur peut l'examiner pendant des décennies et toujours y déceler des énigmes encore non résolues. C'est ainsi que les paroles divines opèrent. Elles se modifient pour chaque auditeur sans jamais se transformer elles-mêmes. Le Coran offre également une guérison de manière invisible. Il l'appelle « shifa », une guérison. De nombreuses personnes ont trouvé la sérénité, l'objectif et la force en récitant ce texte lors de moments de souffrance, de tristesse ou d'effroi. Son tempo calme l'anxieux. Son message ranime l'espoir. Sa lueur éclaire la voie pour ceux qui se sont égarés. La science a la capacité d'examiner les ondes sonores, mais elle ne peut pas saisir la paix intérieure qui imprègne l'âme. Chaque sourate contient des strates de signification qui s'imbriquent les unes dans les autres. Considérons la sourate Al-Ikhlas,
qui contient seulement 4 versets, mais qui encapsule l'intégralité de la théologie islamique. Il en est de même pour la sourate Yassine, connue sous le nom de cœur du Coran, dont les versets interpellent tant l'intellect que l'émotion. Elle décrit le sort de la création, la persistance du déni et la récompense réservée aux croyants. Quel que soit le niveau d'avancement de l'humanité, le Coran s'adresse directement à sa condition. Le miracle persiste donc, non comme un simple écho du passé, mais comme une voix vibrante dans chaque prière, chaque récitation, chaque chuchotement d'un fidèle dans la pénombre. Le Coran ne se lit pas, c'est un texte qui nous lit à la place. Cela illustre notre identité, notre situation actuelle et notre direction future. Il n'a pas été dévoilé simplement pour être compris, mais pour relever le défi qu'il pose. Il est valide de produire une seule sourate semblable. En dépit de nombreux siècles d'efforts, personne ne l'a remarqué. Ce n'est pas que les humains manquent de compétences, mais plutôt que la vérité divine ne peut être imitée. Le Coran ne se contente pas d'informer, il engendre également la foi. Il ne se limite pas à représenter la réalité, il la définit. C'est pourquoi il reste incomparable, car ce n'est pas une œuvre humaine, mais la voix intemporelle de celui qui a engendré les mots. Le Coran n'est pas uniquement un texte à lire, c'est une expérience à traverser. Chaque lettre représente une ouverture, chaque verset un parcours, chaque sourate une perspective. Ceux qui y pénètrent avec honnêteté subissent une transformation intérieure. Leur cœur s'éclaire, leur perception se perfectionne. Le Coran ne se limite pas à enseigner ce qui est juste. Il te fait comprendre pourquoi cela l'est. Il n'exige pas simplement de la patience. Il la nourrit au plus profond de ton être jusqu'à ce que tu commences à te l'approprier de manière instinctive. C'est pour cette raison qu'on désigne le Coran comme étant ou la guidance. La guidance n'est pas simplement une question d'information, elle est aussi une transformation. De nombreux ouvrages peuvent te transmettre des connaissances, mais seule une révélation a le pouvoir de transformer ton existence. Le Coran répare le cœur humain déchiré par la vie et le remet en accord avec son Créateur. Il s'exprime d'une façon qu'aucun érudit, philosophe ou poète ne saurait surpasser. Ce n'est pas dû à l'utilisation d'un langage complexe, mais plutôt parce qu'il utilise un langage divin directement destiné à l'âme créée par Allah lui-même. Il y a une humilité certaine à comprendre que les versets prononcés par le prophète Samuel il y a plus de 1400 ans sont ceux que tu chuchotes aujourd'hui dans ta prière personnelle. Quand tu pries et récites Al-Fatiha, tu es dans la même lumière qui illuminait autrefois le cœur du messager d'Allah béni dans la grotte de Hira. Cela te connecte non seulement à l'histoire, mais aussi à l'éternité. C'est pour cette raison que le Coran est considéré comme un miracle vivant. Il fait le lien entre le ciel et la terre, l'histoire et l'avenir, le sacré et le profane. Une des splendeurs profondes du Coran est qu'il s'adresse à tous les degrés d'intelligence. Tandis qu'un enfant peut saisir le sens moral de la chose, un érudit pourrait consacrer toute une vie à l'étude d'un seul verset, découvrant encore de nouvelles strates. C'est suffisamment simple pour que le cœur puisse le ressentir, mais assez complexe pour susciter l'émerveillement de l'esprit. Cette dualité, associée à la clarté et à la profondeur, fait partie de sa nature prodigieuse. Réfléchis au verset. En effet, Allah n'impose à aucune âme un fardeau plus lourd que sa capacité. Pour un fidèle face à une difficulté, c'est une source de réconfort. Pour un érudit, c'est une affirmation théologique concernant la justice et la miséricorde de Dieu. Pour un philosophe, cela représente une méditation sur l'équilibre entre le destin et la liberté de choix. Et pour un psychologue, c'est une vision de la résilience et des capacités humaines. Un unique verset, mais des interprétations illimitées, chacune s'adressant à l'auditeur en fonction de sa situation. Tout au long de l'histoire, le Coran a modelé des civilisations. Il a fondé une Ummah en se basant sur des tribus éparpillées. Il a inspiré des érudits, des poètes, des architectes et des intellectuels. Il a métamorphosé les déserts en épicentres de connaissances et d'illumination. L'inspiration du Coran pour la précision mathématique de l'art islamique, l'harmonie géométrique des mosquées et le rythme de la poésie arabe est évidente. Ces éléments reflètent tous l'équilibre et la perfection présents dans le Coran. Lorsque les gens qualifient le Coran de miracle, ce n'est pas uniquement pour ses mots, mais aussi pour son impact.
Personne n'a réussi à unir la péninsule arabique comme l'a fait le Coran. Aucune institution n'a réussi à supprimer l'orgueil tribal pour instaurer la fraternité, cependant le Coran y est parvenu. Il n'existe aucune idéologie qui ait réussi à unir Arabes, Perses, Africains et Romains sous une même identité, mis à part ces paroles. En effet, ceux qui ont la foi ne sont rien d'autre que des frères. Même à l'heure actuelle, en dépit du tumulte de la vie contemporaine, le Coran attire les cœurs avec une force inchangée. Des personnes qui n'ont jamais saisi un mot d'arabe versent encore des larmes en entendant sa récitation. Ce n'est pas un jeu émotionnel, c'est une prise de conscience. Même si l'esprit ne saisit pas la langue, l'âme reconnaît toujours la voix de son Créateur. C'est la raison pour laquelle le Coran a un impact transculturel, transcontinental et transversal, temporellement, en raison de sa capacité à parler le langage de la fitra, l'essence innée de l'humanité. Nombreux sont ceux qui ont tenté de le contester. Il y en a qui prétendent trouver des incohérences, d'autres qui se moquent de ses lois. Toutefois, chaque défi se dissipe sous une analyse honnête. Le Coran n'a pas peur de l'examen, il l'invite. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il venait d'une autre source que Dieu, on y découvrirait beaucoup d'incohérences. C'est une invitation divine à penser de manière critique, pas à adhérer sans question. En islam, la véritable foi ne requiert pas l'abandon de l'intellect, mais plutôt son harmonisation avec la révélation. La préservation du Coran constitue également un aspect miraculeux. À une période où les manuscrits, les empires et même les langues s'éteignent, le Coran reste inaltéré. Un enfant au Sénégal, un autre en Indonésie, un autre en Turquie et un dernier au Pakistan, tous ont mémorisé la même récitation. Les mêmes phonèmes, les mêmes silences et le même tajwid sont reproduits. Même la manière dont le script Othmani et les règles de récitation sont préservées est assurée par des millions de personnes. Cette conservation est en soi une grâce divine, humainement inconcevable sans l'engagement d'Allah. En réalité, c'est nous qui avons fait baisser le rappel, et c'est nous qui en assurons la garde. Et néanmoins, Jani, le témoignage le plus fort de ce prodige, c'est comment il continue à transformer des existences quotidiennement. Des individus égarés dans l'incrédulité, la criminalité ou la dépendance, ils feuillettent le Coran une fois et un changement s'opère en eux de façon indélébile. Ils commencent à percevoir le monde différemment. Les mêmes principes qui orientaient les nomades du désert sont aujourd'hui une source d'inspiration pour des chercheurs, étudiants et scientifiques à travers le monde. Le Coran ne se limite pas à narrer des récits, il relate également ton propre récit. De là où tu es originaire, qui tu es en tant qu'individu et la direction que tu prends. Lorsque tu lis l'histoire de Moussa face à Pharaon, tu ressens ta propre bataille contre l'orgueil. Lorsque tu lis à propos de Youssouf HS en détention, tu éprouves la leçon de patience. Lorsque tu lis Mariam sous le palmier, tu sens la souffrance de la persévérance et le miracle de la foi. Chaque histoire reflète non pas l'histoire elle-même, mais ton propre cœur. C'est pour cette raison que le Coran reste toujours d'actualité, car l'humanité a constamment eu besoin de ses enseignements. Dans un monde axé sur la rationalité et l'évidence, le Coran reste un miracle qui nourrit à la fois le cœur et l'intellect. La science peut expliquer le fonctionnement du monde, mais seule la révélation te donne les raisons. La connaissance peut te révéler les processus de la création, mais c'est uniquement dans le Coran que tu peux découvrir la signification qui s'y dissimule. Voici la distinction entre information et sagesse. L'une comble l'esprit, l'autre nourrit l'âme. Peut-être que la preuve la plus convaincante de la divinité du Coran réside dans sa capacité à guider à travers chaque époque de désorientation. Lorsque le matérialisme prend de l'ampleur, il te renvoie à ton objectif. Lorsque la moralité disparaît, il stimule la conscience. Lorsque l'humanité s'égare, il te rappelle que la paix n'était jamais destinée à être trouvée dans le monde, mais uniquement en celui qui l'a façonné. En essence, le Coran ne se limite pas à être un miracle pour les musulmans, c'est également un message destiné à l'ensemble de l'humanité. Un appel à voir qu'au-delà du tumulte de l'existence, il y a un schéma. Derrière chaque épreuve se cache une miséricorde. Chaque battement de cœur est un rappel. Le Coran sert de rappel. Ces paroles ne résonnent pas uniquement à l'oreille, mais touchent à l'essence même de l'être, faisant écho au premier ordre divin. Donc, lorsque l'on interroge « Quel a été le miracle le plus incroyable du prophète Mohammed ?»
La réponse est facile. C'est celui que tu peux toujours observer de nos jours. Le Coran, la lumière éternelle, ne demande ni machine à voyager dans le temps, ni télescope, ni relique, simplement un cœur ouvert pour l'appréhender. Le miracle vivant, la voix d'Allah résonnant à travers les époques jusqu'à l'éternité. Chaque verset que tu prononces constitue un dialogue avec le Créateur. Chaque page que tu tournes te rapproche de l'infini. Et chaque fois que tu l'entends, c'est une confirmation que les miracles ne cessent jamais de se produire. Ils ont simplement pris la forme de mots intemporels, légers et empreints d'une présence divine. Parce que le Coran n'est pas seulement lu, il est expérimenté, chéri et retenu. Ce n'est pas simplement une révélation, c'est un bouleversement. Il a transformé le monde une fois et persiste à le faire, un cœur après l'autre. Tant que des cœurs continueront à battre pour Allah, le miracle ne périra jamais. L'histoire des miracles ne se termine pas avec le passage du temps. Elle continue par le biais du rappel. Quand nous réfléchissons aux prodiges du prophète Mohammed, nous ne nous contentons pas de lire l'histoire. Nous admirons la main divine qui autrefois fit palpiter les cœurs des hommes et qui continue de susciter leurs émotions encore à ce jour. La lune, qui avait autrefois été interrompue dans son mouvement, a depuis longtemps rétabli sa trajectoire. L'eau jaillit de ses mains bénies et s'infiltre dans la terre. Cependant, leur signification, leur éclat et leur message demeurent présents. Parce que les miracles n'ont jamais été destinés à éblouir. C'étaient des révélations, des messages envoyés du ciel, exprimés dans une langue que l'âme humaine était capable de saisir. Les miracles du prophète constituaient des réponses à des interrogations que l'humanité n'était même pas en mesure de formuler. Ils avaient la certitude que l'artisan de l'univers pouvait mettre en pause les lois qui régissent le cosmos pour attester la véracité de son émissaire. Toutefois, chaque prodige, qu'il inclut le découpage de la lune, le voyage nocturne dans les cieux ou l'eau qui s'écoule de ses mains, revêtait un symbole plus profond. La lune fendue ne représentait pas uniquement un phénomène astronomique, c'était la fin de l'illusion, le souvenir que l'univers matériel se soumet à la volonté d'Allah. Le mirage n'était pas simplement une exploration de l'espace, mais une exploration des strates mêmes de la réalité, démontrant que l'esprit peut dépasser toute frontière quand il est conduit par une autorisation divine. L'eau qui s'échappait de ses mains n'avait pas uniquement pour but d'assouvir la soif, mais de prouver que toute existence, corporelle ou spirituelle, découle d'Allah par l'intermédiaire de son prophète élu. Mais quand ces prodiges cessèrent, Allah en laissa un qui perdurera toujours, le Coran. Tous les miracles antérieurs possédaient des limites temporelles et spatiales. Celui-là mettait au défi les deux. Il n'avait pas besoin de témoins du passé, il faisait appel à des témoins de chaque génération. C'est pour cette raison que le dernier prodige ne se trouvait pas uniquement dans la vision ou l'ouïe, mais aussi dans les mots, les interprétations et les orientations. Les premiers miracles touchaient à la vue, celui-ci touchera au cœur, et, battant avec foi, le miracle du Coran perdurera. Janice a écrit « Le peuple de Musa à Essel a témoigné de la mer qui s'est ouverte devant lui, mais cette mer s'est aussi refermée. Le peuple d'Isaac à Aessin a été témoin de résurrection, cependant ceux qui ont été ramenés à la vie ont finalement rencontré la mort une nouvelle fois. Cependant, le Coran, le miracle offert à Mohammed, reste préservé de toute altération hors du temps et résonne à travers chaque génération. Quand tu l'écoutes déclamer dans le calme nocturne et que ton cœur s'emballe, tu fais l'expérience du même prodige qui émouvait les compagnons. Tu es la preuve qu'il y a encore des miracles. Il a tout simplement pris une autre forme. Lorsqu'il est question de miracles, nous avons souvent en tête des manifestations de puissance, des démonstrations de force divine qui viennent troubler l'ordre naturel établi. Le plus grand des miracles ne réside pas dans celui qui submerge les sens, mais plutôt dans celui qui métamorphose l'âme. Ce n'est pas la montagne qui tremble, mais le cœur qui frémit en se rappelant d'Allah. Ce n'est pas le ciel qui se déchire, mais l'ego qui se fracture dans l'humilité. C'est ce que fait le Coran. Il fait de l'homme un témoin de l'invisible. Les prodiges physiques accomplis par le prophète étaient des manifestations destinées à attester de sa véracité auprès de ses contemporains. Cependant, le Coran a été élaboré pour attester de sa véracité auprès de tous ceux qui viendront après lui. Sa cadence véhicule quelque chose d'indéfinissable. Même ceux qui ne croient pas reconnaissent que son rythme, son débit et sa force surpassent toute reproduction humaine. Sa forme transgresse les conventions de la poésie et de la prose. Et cependant,
Il excelle dans les deux. Ces termes renferment des significations qui s'étendent comme des jardins sans fin. Chaque lecture dévoile de nouvelles fleurs encore jamais observées auparavant. C'est pour cette raison que, lorsque le prophète Salah a quitté ce monde, sa mission n'a pas pris fin. On peut la retrouver dans le Coran et en chacun de ses adeptes qui l'apprennent par cœur, la portent et la mettent en pratique. Que ce soit un petit enfant qui récite la sourate Al-Ikhlas dans un village reculé ou un érudit qui réfléchit sur les énigmes d'un verset dans une vaste bibliothèque, les deux contribuent à un même prodige. L'épiphanie qui un jour a illuminé le cœur de Mohammed Salah réside désormais dans les cœurs de ses adeptes. Le miracle ne se trouve pas uniquement dans les mots, il se manifeste également à travers la transformation. Observe comment les premiers membres des tribus désertiques, rudes et divisées, sont devenus des enseignants de renommée mondiale. Observe les populations qui ont adopté l'islam des siècles plus tard. Des souverains qui s'inclinèrent, des intellectuels qui versèrent des larmes, des combattants qui abandonnèrent leurs épées. Rien dans un manifeste politique n'aurait pu réaliser cela. Aucune doctrine n'aurait pu lier les cœurs de cette manière. Seule la révélation en avait la capacité. Le miracle du Coran ne réside pas uniquement dans ses versets, mais également dans l'univers qu'il a façonné. Par conséquent, lorsque nous évoquons les miracles, il ne s'agit pas uniquement de prodiges passés. La véritable question est de savoir si nous sommes encore capables de reconnaître les miracles qui nous entourent aujourd'hui. Chaque respiration, chaque lever du jour, chaque vœu exaucé est une prolongation de la grâce céleste. Allah continue de créer des signes pour ceux qui méditent, le prodige de la vie elle-même, d'une semence se transformant en arbre, d'un cœur qui palpite sans interruption. Ce sont des rappels journaliers que la main d'Allah n'a jamais cessé d'activer. Le Coran nous incite constamment à observer et à réfléchir. Les miracles ne font pas défaut, nous sommes simplement distraits par notre regard. Dans une ère dominée par les écrans et le bruit, la véritable merveille réside dans le silence. C'est à ce moment-là que le message divin se fait personnel. Lorsqu'un verset touche ton âme ou qu'un unique ayat s'adresse directement à ta souffrance. C'est alors que les anciens mots refont surface, attestant que le dernier miracle n'est pas confiné au passé. Il réside en chaque fidèle qui porte une écoute authentique. Chaque prodige matériel a connu sa fin, cependant le Coran demeure inextinguible. Il s'améliore au fur et à mesure qu'on le défie. Plus les détracteurs s'en prennent à elle, plus la vérité émerge. Plus on l'oublie, plus il ravive de cœur. Il est non seulement sauvegardé par la mémoire, mais également sous la protection d'une promesse divine. Et c'est dans cette promesse que se cache le secret de tous les miracles. Allah ne laisse jamais tomber son message. Le prophète Salam a déclaré « Aucun miracle n'a été accordé à un prophète qui n'a mené les gens à la foi. Ce qui m'a été confié, c'est une révélation, et j'aspire à rassembler le plus d'adeptes possible le jour de la résurrection. » Ces mots ne provenaient pas de l'orgueil, mais d'une prophétie. La révélation elle-même servirait de plus grand témoignage, d'attraction maximale pour les cœurs. Au cours des siècles, de nouvelles disciplines scientifiques, des courants philosophiques et des idéologies émergent et s'évanouissent. Cependant, le Coran reste inviolable, son tempo sans fin, sa clarté immuable. L'humanité a évolué en termes de langue, d'empire et de technologie. Cependant, l'appel à la prière débute toujours par les mêmes paroles qui résonnaient autrefois à la Mecque. Dieu est le plus grand. Cette continuité est en soi un miracle, un lien vivant qui connecte le prophète à toi. Et si tu y penses vraiment, Janice, le véritable miracle ne réside pas tant dans ce que les yeux ont observé, mais plutôt dans ce que le cœur continue de ressentir. Parce que la vision matérielle se termine, tandis que la perception spirituelle persiste. Quelques personnes ont aperçu la lune qui s'est fendue. Des milliards de personnes ressentent la lumière du Coran. Voici le passage du spectacle à la substance, de la vue à la foi. Les miracles du prophète n'étaient jamais destinés à amuser. Ils aspiraient à susciter et continuent de susciter, à travers chaque prière, chaque récitation et chaque geste de miséricorde inspiré par son enseignement. Parce que tant qu'il y aura des fidèles qui vivent selon ses préceptes, ces miracles continueront à se manifester à travers eux. Le miracle du Coran n'est pas destiné à être exposé. Il a été donné pour être expérimenté. Quand tu te comportes avec intégrité, tu deviens un mouvement inversé. Quand tu pardonnes, tu dépeins sa clémence. Quand tu t'inclines en prière, tu représentes son rythme. Tu n'es pas séparé du miracle,
tu en fais partie intégrante. Chaque récit du prophète débute par la lumière, et chaque prodige s'achève sur cette même lumière qui revient dans le cœur de ceux qui se rappellent de lui. Les miracles n'étaient pas censés demeurer dans les déserts arabes. Ils étaient conçus pour réfléchir jusqu'à la fin des temps. Quand le prophète pointa son doigt et que la lune se brisa, le monde a vu la nature elle-même s'incliner devant son Créateur. Alors qu'il s'élevait dans le ciel pendant la nuit du mirage, le rideau entre le perceptible et l'imperceptible fut tiré. Quand l'eau a commencé à couler de ses mains sanctifiées, ceux qui souffraient de soif ont compris que l'origine de toute vie n'est pas la terre, mais la grâce d'Allah. Et quand le Coran a été révélé, le monde a découvert que le miracle le plus extraordinaire n'est pas celui qui défie les lois de la physique, mais plutôt celui qui détruit les barrières de l'ignorance, de l'arrogance et du scepticisme. Le Coran n'est pas un miracle à observer, mais plutôt un miracle à vivre. Ces passages réparent les êtres brisés, soignent les personnes blessées et éveillent ceux qui se sont laissés aller dans l'indifférence. Il ne se contente pas de décrire des miracles, il les fabrique lui-même. Réfléchis, Jani, à ce que représentait le monde avant la révélation. Des clans déchirés, des pays disparus, des âmes durcies. Un homme unique, au sein d'un désert isolé, a reçu des mots célestes qui ont à jamais modifié le cours de l'histoire. Ce n'est pas un hasard, c'est une merveille qui se produit sous les yeux de tous. Le prophète n'est pas venu pour exhiber une puissance personnelle. Il est arrivé pour démontrer que toute autorité revient uniquement à Allah. Ces prodiges étaient des rappels, pas des spectacles, des messages conçus pour favoriser un rapprochement entre l'humanité et son Créateur. Quand tu y penses vraiment, tu comprends que l'objectif de chaque miracle était d'offrir une guidance. La lune s'est fissurée, mais sa clarté n'a perduré que pour ceux qui ont eu foi. Le trajet du mirage a eu lieu, mais seuls ceux qui ont une foi pure ont pu en saisir la réalité. Elle a laissé l'eau s'écouler entre ses doigts, mais n'a désaltéré que ceux qui l'ont reconnu comme le porte-parole d'Allah. Et le Coran, il s'écoule indéfiniment, mais seuls ceux qui ont le cœur ouvert peuvent profiter de son flot. L'extraordinaire aspect du Coran ne se restreint pas à la langue. Il se manifeste dans la métamorphose qu'il engendre. Il a transformé des adversaires en frères, des pécheurs en saints et des existences banales en legs éternels. Il a modelé des civilisations, stimulé la quête de justice et hissé l'humanité des ombres vers la clarté. Chaque fois qu'un fidèle feuillette le Coran, un dialogue céleste s'instaure, identique à celui qui a eu lieu entre Allah et son dernier prophète. Ce lien en soi est un prodige. De nombreuses personnes aujourd'hui sont en quête de signes. Ils souhaitent être témoins de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui remet en question le monde qu'ils connaissent. Cependant, ils négligent que le plus grand signe est déjà présent. Il t'invoque 5 fois par jour via l'appel à la prière. Il est ouvertement présent dans des millions de domiciles, cité dans toutes les langues, gravé dans la mémoire d'enfants qui ne saisissent même pas l'arabe. Néanmoins, la mélodie s'écoule à merveille. Comment cela ne pourrait-il pas être un miracle? Même à l'ère moderne, dotée de satellites, de l'intelligence artificielle et de télescopes, personne n'a réussi à reproduire ne serait-ce qu'un seul verset comparable. Personne, qu'il soit poète, scientifique ou philosophe, ne peut être imité, car ce qui est divin est inimitable. Le Coran ne transmet pas uniquement un message, il véhicule aussi une présence divine. Sa récitation apaise l'esprit. Son tempo est en harmonie avec le pouls. Ses mots élèvent l'esprit humain au-delà des préoccupations matérielles. Chaque prophète a reçu un miracle qui correspondait à la compréhension de son peuple. Moussa Ahen a défié des sorciers. C'est alors qu'Allah lui a offert des preuves qui ont démoli l'illusion de la magie. Isaac Ayen est apparu à une période où la médecine avait connu de grandes avancées. C'est alors qu'Allah lui a accordé le don de guérir. Mohammed a vécu à une époque marquée par une éloquence sans précédent. Dieu lui a accordé des mots que nul poète ne pourrait surpasser. Mais Allah lui a également accordé quelque chose que nul autre prophète n'avait obtenu, la portée universelle de son message. Son miracle n'était pas conçu pour une seule époque. C'était destiné à l'ensemble de l'humanité. Donc, Janice, quand tu prends le Coran dans tes mains, tu tiens un miracle vivant. Quand tu récites avec dévotion ne serait-ce qu'un verset, tu résonnes avec la voix du prophète, perpétuant le message qui débuta dans une grotte, une nuit remplie de lumière. Tu es intégré dans le même récit, le même lien de foi qui unifie le ciel et la terre.
Le prophète a déclaré que le Coran interviendra en faveur de ceux qui auront mené leur vie conformément à ses enseignements, au jour du jugement. Ceci implique que le même miracle, qui est descendu comme une lumière dans la nuit de la Mecque, sera ta protection dans la cour d'Allah. Quel miracle pourrait être plus grand? Les compagnons ont saisi cela en profondeur. Quand ils étaient témoins de miracles, ils ne se contentèrent pas de les admirer, mais en tiraient également des enseignements. Lorsque la lune se brisa, ils aperçurent la réalité triompher de l'illusion. Lorsque le mirage fut mentionné, ils constatèrent que la force de la foi dépassait la rationalité. Lorsqu'ils ont vu l'eau s'échapper de ses mains, ils ont observé la miséricorde prévaloir sur la rareté. Et lorsqu'ils écoutèrent le Coran, ils aperçurent l'éternité dans sa mélodie. Ils ont été métamorphosés parce qu'ils ont pris conscience. Le véritable miracle ne se trouvait pas en dehors d'eux, mais à l'intérieur d'eux. C'est ce que nous avons omis. Janice, nous espérons toujours que les miracles se produiront pour nous, alors qu'en vérité, ils doivent émaner de nous. Quand tu arrives à pardonner à quelqu'un malgré la souffrance, c'est un véritable miracle. Quand tu optes pour la patience en pleine épreuve, c'est un miracle. Quand tu te rappelles d'Allah dans un univers qu'il a négligé, c'est la persistance de la lumière prophétique. Chaque adepte porte en son cœur une résonance des miracles du prophète. Peut-être que la lune ne se brisera à nouveau, mais la foi demeure intacte. Elle fait la distinction entre la vérité et le mensonge, entre l'obscurité et la clarté. Le périple vers les cieux est fini, mais l'illusion spirituelle de chaque prière continue à soulever l'âme vers son Créateur. Ses mains ne produisent plus de flots d'eau. Néanmoins, la compassion continue de couler à travers la foule qui le suit. Le Coran continue d'apporter vie à ceux qui l'écoutent, et c'est là le plus grand des miracles. Donc, la conclusion est simple mais d'une grande profondeur. Les prodiges physiques peuvent prendre fin, mais la vérité divine demeure éternelle. Les miracles du prophète n'étaient pas destinés à demeurer uniquement dans les histoires, mais à se manifester au sein des fidèles. Chaque geste de bonté, chaque prière, chaque pulsation qui se rappelle d'Allah étend cette lignée de clarté. Bien que le monde ait fait des avancées technologiques, il n'a pas pour autant surmonté son besoin de miracles. Car les miracles ne consistent pas à violer les lois de la nature, ils consistent à soigner l'esprit. Le Coran reste le passage entre l'homme et le divin. Quiconque le libère est témoin du même prodige qui autrefois descendit dans le cœur de Mohammed. Et peut-être, Janice, que l'un des plus grands miracles qui soit, est qu'après tant d'années dans un monde saturé de distractions, ton cœur reste toujours captivé par son récit. Ce désir en lui-même est un indice, car l'affection pour le messager ne s'apprend pas. Allah le met dans les cœurs qu'il a choisis. Donc, quand tu as fini d'écouter ces merveilles, ne tourne pas la page. Tu es formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Qu'elles deviennent une partie de ta vie, que tes mots apportent la guérison, que ta miséricorde s'écoule, que ta patience serve d'inspiration. Parce que le prophète n'a pas uniquement réalisé des miracles, il s'est aussi érigé en plus grand miracle lui-même. Son existence, son éclat, son message. Tout cela démontre que la miséricorde d'Allah continue de se manifester parmi nous par le biais de ceux qui détiennent son héritage. Et quand tu récites « Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad », n'oublie pas, tu ne transmets pas uniquement des bénédictions, tu tisses un lien avec la lignée vivante des miracles divins qui ont débuté avec Iqra. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023.